KTM a officiellement complété son line-up pour la saison 2025 en plaçant ses pions dans l'équipe française Tech 3 avec l'arrivée d'Enea Bastianini de chez Ducati et l'arrivée de Maverick Viñales de chez Aprilia. On va en parler dans cette vidéo. On va parler aussi des conséquences pour Jack Miller et Augusto Fernandez, les deux anciens pilotes de chez KTM, les deux pilotes KTM de cette année. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Alors là, c'était pas prévu du tout. Comment on se retrouve à voir Enea Bastianini et Maverick Viñales dans l'équipe satellite de KTM, l'équipe Tech 3, qui se renforce encore plus la saison prochaine? C'était pas prévu du tout. On ne s'y attendait absolument pas. Pour Enea Bastianini, c'était tout tracé. C'était le guidon Aprilia normalement pour lui. Eh bien non, finalement. C'est Marc Marquez qui a été préféré à lui chez Ducati officiel. Du coup, on pensait qu'il allait être basculé dans l'équipe Aprilia. Finalement, c'est Rolleray Martin qui a pris la place. Sauf que, en interne, il se passait quelque chose d'autre. C'est que l'autre titulaire aussi allait quitter l'équipe. Et ça donnait une deuxième opportunité de rejoindre Aprilia, du coup, aux côtés de Rolleray Martin. Mais non, les discussions se sont faites avec KTM et non pas avec Aprilia. En vrai, le projet est sympa quand tu vois qu'il n'y a plus de place dans l'équipe officielle KTM, mais il reste la place chez Tech 3 qui ont des motos officielles KTM, donc ça peut toujours être un bon plan pour Enea Bastianini, même si je pensais qu'il allait rebondir dans une équipe satellite Ducati, mais au final, non, il s'en va de Ducati purement et simplement. Enfin, pour Maverick Viñales, c'était encore moins attendu. Pour moi, il allait signer chez Aprilia, c'était couru d'avance, surtout avec Aleix Espargaro qui s'en allait. Il allait devenir le leader de l'équipe usine Aprilia. Eh bien non, il a décidé de partir et c'est bien lui qui a décidé. On connaît la raison, plus ou moins, c'est parce que Rolleray Martin est arrivé et ne s'y attendait pas. Et ça, ça lui a pas plu. Évidemment, Rolleray Martin, leader du championnat, qui allait forcément être propulsé en tant que leader d'Aprilia et non pas Maverick Viñales, qu'il allait encore se faire avoir. Du coup, il a décidé d'aller voir ailleurs. Et ailleurs, ce sera dans l'équipe satellite KTM, l'équipe française Tech 3 lui aussi, avec un duo de choc. Il aura un coéquipier quand même assez robuste. Enea Bastianini, c'est pas non plus quelqu'un qui est mauvais. C'est le quatrième du championnat cette année tout de même. Même s'il fait pas des résultats exceptionnels, ça reste quand même un très bon pilote. Donc bon, il n'aura pas Jorge Martin à côté de lui, mais il aura quand même Enea Bastianini, qui est pas le dernier des pilotes. En tout cas, pour les deux pilotes, c'est un bon endroit pour atterrir. Ils auront des KTM officiels, même s'ils ne sont pas dans l'équipe d'usine, mais dans l'équipe satellite. Ça reste quand même une moto assez bonne. Cette année, toutefois, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a que Pedro Acosta qui arrive à la maîtriser, cette moto. Même Binder a un petit peu de mal. Donc, à voir l'année prochaine. Mais en tout cas, KTM a un quatuor vraiment incroyable. Brad Binder et Pedro Acosta dans l'équipe officielle. Enea Bastianini et Maverick Viñales dans l'équipe satellite. Franchement, ils sont 4 pilotes compétitifs pour la saison prochaine. Attention à KTM. En plus, ils arrivent à tous allier leurs forces pour développer une KTM la saison prochaine compétitive. Attention parce que ça pourrait faire mal pour KTM. Et moi, je le dis depuis quelques années, mais KTM, ça va être la prochaine équipe qui va dominer le MotoGP. En tout cas, qui va gagner des titres, ça c'est sûr, dans quelques années. En 3 à 4 ans, on va dire. Je pense que KTM, ça sera une sacrée équipe. Un sacré constructeur, je pense. Mais maintenant, il faut déjà préparer 2025 avant de voir plus loin. En tout cas, pour l'équipe Tech 3, c'est une super période actuellement. Cette année, ils ont Pedro Acosta, la future pépite du MotoGP, et ils la perdent la saison prochaine puisqu'il part dans l'équipe officielle l'an prochain. Mais ils récupèrent à côté de ça deux gros pions quand même, avec Enea Bastianini et Maverick Viñales, multiples vainqueurs de Grand Prix. Voilà, c'est pas rien, et c'est un superbe duo pour Tech 3, et ça va les faire avancer encore plus. Voilà, déjà qu'ils ont un bon matériel, et voilà, ils auront en plus deux bons pilotes. On s'attend à voir Tech 3 encore plus haut. En tout cas, aussi haut que cette année, mais avec deux pilotes cette fois-ci. A noter d'ailleurs que GasGas disparaît du nom de l'équipe satellite, et donc on retrouvera l'équipe KTM Red Bull Tech 3. Un petit peu bizarre que GasGas partent déjà, alors qu'ils sont arrivés la saison dernière, et le nom est déjà retiré. GasGas qui fait partie du groupe KTM, mais ils sont déjà retirés du nom. Bon, à moins qu'il se passe quelque chose en coulisses et qu'on amène un nouveau constructeur plus tard, dans quelques années, mais bon, assez bizarre. Mais du coup,
où va aller Jack Miller et Augusto Fernandez? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Moi, pour Jack Miller, eh bien, il reste une seule porte de sortie, j'ai envie de dire, c'est Honda. Maintenant, ça va être dans l'équipe officielle, dans le cas où Joan Mir quitte l'équipe, ce qui est quand même assez probable. Il y a des sièges un petit peu partout. Je pense que Joan Mir va quand même être voulu par quelques équipes, peut-être une ou deux, peut-être moyen qu'il parte. Mais voilà, c'est la seule porte de sortie de Jack Miller, et c'est dans le cas où Joan Mir s'en va, donc rien n'est moins sûr pour Jack Miller. Bon, faut dire que ses résultats sont vraiment très compliqués depuis qu'il est dans l'équipe d'usine KTM. Ça avait bien démarré au début de la saison 2023, c'était vraiment bien. Et puis au final, ça a décliné petit à petit. Et cette année, c'est catastrophique. Je crois qu'il est 16e au championnat, il n'a rien fait. Son plus gros problème, c'est la gestion des pneus. Clairement, il n'y arrive pas. On le voit tout le temps devant ou dans les premières positions au début. Et puis, à la fin de la course, tu le retrouves même pas dans le top 10 parfois, ou parfois il termine même pas la course. Donc c'est très compliqué pour Jack Miller, et du coup, année par année, ça devient de plus en plus compliqué de trouver un guidon pour la saison prochaine, parce que ses performances ne sont pas bonnes, il prend de l'âge, donc c'est assez compliqué pour Jack Miller. Il reste qu'une porte de sortie, c'est l'équipe officielle Honda, et sinon je ne vois pas trop où est-ce qu'il va aller. Chez Aprilia, je pense pas qu'ils vont prendre Jack Miller. Chez Ducati, dans les équipes satellites, bon, à voir. Peut-être chez Pramac. Après, s'ils vont chez Yamaha en plus, ça peut laisser une porte pour Miller. Bon, à voir, mais ça va être compliqué quand même. Et pour Augusto Fernandez, j'ai un petit peu envie de dire que c'est peine perdue. Je pense qu'on ne le reverra pas en MotoGP la saison prochaine. Ses résultats sont compliqués, mais lui n'a pas l'expérience de Jack Miller. Ce qui le sauve, lui, l'Australien, c'est son expérience. Ce que n'a pas Augusto Fernandez en étant arrivé la saison dernière, avec une saison qui était correcte. C'est pour ça qu'il a gardé son siège pour cette année, mais c'est beaucoup trop compliqué cette année, à moins qu'il y ait une âme charitable qui prenne Augusto Fernandez la saison prochaine. Je vois pas vraiment qui, peut-être Grésini, un truc comme ça, mais j'y crois peu quand même. Pour Augusto Fernandez, ça va être assez compliqué de rebondir. À moins dans l'équipe officielle Honda, mais bon, je vois pas trop Augusto Fernandez là-bas. Donc bon, je pense que son avenir se fera plus du côté du Superbike, un truc comme ça, il va trouver une place là-bas. Mais pour la MotoGP, ça va être très compliqué pour l'Espagnol. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour de prochaines vidéos. On va peut-être parler un petit peu plus MotoGP. C'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup parlé. On va faire des petites vidéos, des petits sujets. J'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais faire ce mois-ci, le mois prochain, etc. Des petites vidéos, des petits sujets assez sympas sur l'actualité surtout de la MotoGP, mais aussi de la Formule 1. Donc on va voir, on va faire un petit peu ça ce mois-ci et les prochains mois, et on verra ce que ça donnera. En tout cas, merci pour les 700 abonnés sur la chaîne. On vient de dépasser la barre des 700 abonnés il y a 2 jours, je crois. Donc un grand merci, ça fait plaisir. En ce moment, ça marche vraiment bien la chaîne. Donc, je suis content, plus que d'habitude en tout cas. Donc c'est cool. C'est à peu près à chaque fois la même période, chaque année depuis 2022, à chaque fois ça commence à monter avant l'été. Bon, c'est cool. Et merci beaucoup. Et maintenant, place aux 800 abonnés, prochaine barre à atteindre. Bref, en attendant, à bientôt pour de nouvelles vidéos.